Salut, c'est Matt et bienvenue à bord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Road Matt. On fait un petit bout de chemin ensemble, c'est sympa. Aujourd'hui, j'avais envie de vraiment de vous montrer, de vous montrer en résumé pourquoi changer de vie, c'est vraiment pas si compliqué que ça. En tout cas, changer sa façon de vivre. Alors changer de vie, ça paraît super flippant. On se dit mais c'est énorme quoi, il faut que je fasse des super trucs, que je mette des super trucs en place, des plans, des stratégies, une discipline de ouf et ça me fait peur et je sais pas par où commencer et c'est compliqué et j'y arriverai jamais, j'ai pas confiance, etc., etc. Et pourtant c'est super simple. La clé c'est quoi? Enfin moi ce qui m'a déclenché, si ça a été un déclencheur pour moi, je pense que ça peut l'être aussi pour vous, que ça peut vraiment vous aider. C'est de réaliser en fait qu'une vie, c'est qu'une succession de journées. Et que si vous arrivez à changer une journée, une seule journée, vous créez votre journée idéale, vous créez une journée où il y a dedans tout ce dont vous avez besoin pour estimer que votre vie correspond à ce que vous cherchiez, à ce que vous comprenez de ce que Dieu vous inspire, tout simplement. Vous faites ça sur une seule journée. Vous optimisez cette journée pour qu'elle tienne, parce que c'est sûr que c'est vraiment une question d'organisation. Vous pouvez pas claquer des doigts et ça va arriver. C'est forcément, il y a besoin de faire un effort quand même, mais il y a besoin de faire un effort sur une journée. Quand vous avez fait cet effort sur une journée, quand vous avez réussi à tenir cette journée, et ben vous la reproduisez jour après jour, tout simplement. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Et vous allez voir des changements énormes qui peuvent se passer. Tout simplement en reproduisant cette fameuse journée idéale. Et ce qui est génial aussi, c'est que cette journée idéale, vous n'avez pas une pression de malade de trouver aujourd'hui ou demain matin cette super journée idéale. C'est qu'un concept, cette idée de journée idéale. C'est simplement, vous en trouvez une, c'est la meilleure que vous pensez pour maintenant, avec ce que vous avez maintenant. Vous ne vous mettez pas une pression de dingue, vous n'avez pas tout compris aujourd'hui, vous n'avez pas... je sais pas, on apprend tous les jours, c'est évident que vous ne pouvez pas savoir maintenant quel devrait être votre planning idéal, combien de temps consacrer à quoi. Peut-être vous êtes en train de démarrer un nouveau job et il faut passer vachement de temps dans votre nouveau job. Peut-être que vous êtes en train vous avez des enfants qui sont petits et maintenant c'est le temps de passer beaucoup de temps avec vos enfants pour les éduquer, pour les élever et c'est pas le temps d'autre chose. Voilà, je ne sais pas du tout où vous en êtes, mais vous le savez, et vous savez qu'est-ce qui vous frustre et qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire de vos journées et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui de vos journées. Et c'est à vous de mettre ça dans une journée type, de la créer cette journée et puis de la reproduire. Et à chaque fois qu'il y aura besoin, de la changer, de se dire finalement je me sens pas bien quand je fais ça, finalement ça j'avais réduit à tant d'heures, mais en fait j'ai besoin d'un peu plus. J'ai besoin de me ménager plus de pauses, j'ai besoin d'avoir du temps avec ma femme, j'ai besoin d'avoir du temps avec mes enfants, j'aimerais m'investir dans telle association, dans telle activité, donc du coup je vais rogner sur quoi, je vais changer quoi dans ma journée type. Et puis vous continuez en fait à dérouler cette journée jour après jour et vous allez voir que toute votre vie petit à petit change, toutes vos actions sont alignées sur ce que vraiment Dieu vous inspire, sur ce que vous avez compris que vous devez faire et que vous voulez faire. Et je voulais vous donner un exemple. Je discutais hier avec un ami, et comme ça au moins je ne parle pas que de moi. J'ai discuté hier avec un ami et il me racontait, donc il vient de passer son bac, là, il démarre ses études, au-dessus je veux dire. Et donc il me racontait comment lui, ça avait été un déclic aussi, ça, d'arrêter de gâcher ses journées, d'arrêter de perdre son temps, soit à regarder des films, soit à passer son temps sur Facebook, sur YouTube, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire. Je serais gonflé de dire ça vu que cette vidéo est sur YouTube. Mais simplement d'être conscient du temps qui passe, d'être conscient du temps qu'on consacre à chaque chose. Et lui, donc ce qu'il me partageait, c'est que en fait, ça a commencé parce qu'il avait du mal à l'école, il avait du mal dans ses cours à réussir à avoir des bonnes notes, à suivre, à apprendre. Et du coup, il s'est fait un planning et il s'est dit, bon, il faut chaque jour que je passe, il s'est décidé, il a écrit ce qu'il voulait faire, il s'est dit, ben, je veux passer tant d'heures par jour à réviser telle matière, tant d'heures à réviser telle matière. Et puis, alors après, il a compliqué un peu le truc parce qu'il avait peut-être besoin chaque jour, il ne pouvait pas passer suffisamment de temps sur tout, donc il s'est fait son planning et puis même il s'est calculé une moyenne, il s'est dit voilà, dans le mois il faut que j'aille passer au moins tant d'heures de révision de maths et tant d'heures d'histoire et tant d'heures, voilà, pour vraiment réguler son temps comme ça.
Et il y a un truc, déjà il y est arrivé, et l'autre truc qui est vraiment étrange, mais qui est génial et que je constate aussi, c'est que à la fin il a fait le compte de combien de temps il avait passé à chaque, et il avait exactement ou quasiment l'objectif atteint, c'est-à-dire la moyenne qu'il s'était dit qu'il voulait passer sur chaque truc, il l'a atteint. Mieux que ça encore, après il a voulu passer son bac, enfin il devait passer son bac, et il s'est fixé un objectif, il s'est dit j'aimerais avoir 14 au bac. Après il a mis en place ce qu'il voulait, comment il s'est organisé pour apprendre et pour améliorer les matières où il était le plus mauvais, et au final il a eu 14,35 au bac. Tout ça pour vous dire que c'est toujours mieux de savoir où vous voulez aller, de vous être fixé un objectif. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir si vous ne le réalisez pas, mais c'est pour avoir une vision, avoir un but, avoir quelque chose qui vous inspire et qui vous maintient dans la motivation et dans la discipline d'avancer. Mais comment ça fonctionne ça? Ça fonctionne que avec des petites choses au quotidien. Ça fonctionne que si cet objectif il a un sens dans votre journée type, dans votre journée idéale, dans votre journée que vous reproduisez chaque jour, ou dans votre semaine type que vous reproduisez. Parce que vous avez réparti tout ce qui était important pour vous pour que mécaniquement ce truc-là fonctionne, pour que mécaniquement vous atteigniez vos objectifs. Les objectifs que Dieu vous inspire, évidemment, on n'est pas là pour définir n'importe tout et n'importe quoi. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous partager, c'est utiliser une journée type, mettez tout ce que vous voulez dedans, votre vie, c'est que la continuité de cette journée type. Voilà, j'espère que ça vous inspire, que ça vous secoue un petit peu, comme moi ça m'a secoué. J'ai passé tellement de temps et j'ai perdu tellement de temps à regarder des films, à switcher de vidéo en vidéo, enfin, c'est tellement dommage, alors que ce temps-là, moi je vais être honnête avec vous, je passais 4 heures, souvent 4 heures le soir à regarder des films. C'est-à-dire, j'en regardais un premier, puis si j'étais pas fatigué après, j'en regardais un deuxième. Donc j'allais me coucher peut-être des fois à 2 ou 3 heures du matin parce que j'avais regardé 2 films d'affilée. Mais ça sert à quoi entre nous? Ça rime à quoi? Quel est l'intérêt? De quoi je m'en rappelle le lendemain? A l'inverse, aujourd'hui, je le partageais dans une autre vidéo, j'ai gagné 4 heures uniquement pour moi, alors que j'ai 2 boulots, j'ai mon blog, ces vidéos, j'ai une vie d'église et j'ai 5 enfants. Et pourtant, dans mes journées, dans ma journée idéale, dans ma journée type, j'ai 4 heures, 4 uniquement pour moi. 4 heures où personne ne me dérange, 4 heures où je fais ce que je veux. Mais évidemment, ce n'est pas les 4 heures que je passais de 22 heures à minuit ou plus, non 22 heures à minuit, 22 heures à 2 heures du matin, pardon. C'est pas ces 4 heures-là, parce que ça, c'est des heures nulles, des heures où on ne peut rien faire quasiment. Les heures intéressantes, c'est des heures qui commencent tôt le matin, à 6 heures. Et ensuite, c'est des heures que je répartis dans la journée à des moments clés où je suis tranquille. J'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous donne envie de réfléchir à votre journée type, que ça vous donne envie de commencer à mettre sur papier quels sont vos véritables objectifs, qu'est-ce que vous voudriez réellement faire de votre vie et de votre journée, et que vous commencez à passer à l'action tout de suite. Moi, mon seul objectif, c'est de vous secouer, de vous inspirer, et que ça vous donne envie de le faire, que ça vous donne envie de passer à l'action, que ça vous prouve aussi que c'est possible, que c'est pas, je suis pas un Superman, je suis pas un surhomme, je suis rien du, enfin, je suis même probablement parti de plus loin que vous. Et c'est tellement un bonheur de pouvoir vivre une journée dont on peut être fier, dont on peut se dire fier, mais fier dans le sens, pas fier de moi-même, mais fier que si Dieu me voyait à la fin de cette journée, il pourrait se dire, enfin j'espère qu'il pourrait se dire, bah, oui, tu as dépensé ton temps raisonnablement et intelligemment. Que je puisse me poser cette question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait pour me former, pour lire ma Bible, pour comprendre la volonté de Dieu un peu plus, pour servir mon prochain. Voilà, bon, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais j'espère que ça vous inspire. Et si ça vous inspire, partagez. Vous êtes déjà nombreux à me suivre et ça fait vraiment plaisir. Enfin, quand je dis nombreux, il y a 15, 20, 30, 40 vues de chaque vidéo, donc ça paraît pas beaucoup, mais franchement, ça me fait plaisir. J'ai aussi des retours, des gens qui me font des commentaires et qui me disent que ça les aide et qui me disent ce qui change pour eux, et franchement ça me fait plaisir aussi. Mais si ça vous inspire, partagez pour inspirer d'autres aussi. Et puis je vous souhaite une super journée idéale que vous allez mettre en place aujourd'hui.
Prenez 1 heure pour réfléchir à ça, mettez sur papier, mettez des choses. Si vous avez besoin d'aide d'ailleurs, si vous avez besoin d'être accompagné sur ce travail-là, j'ai fait 3 formations pour l'instant j'en suis à 3 sur le blog entrepreneurchrétien.com. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez aller voir s'il y en a une qui vous tente sur le fait de repartir sur les bons rails ou d'apprendre à se fixer des objectifs et aussi à gérer ses journées, justement son planning. Donc regardez si ça vous inspire. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, à bientôt, ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.